Parce qu'en fait, il faut expliquer aux gens, en fait, au début, parce que moi, j'aime pas, je crache pas dans la soupe et tout, machin, mais je m'étais pas rendu compte, en fait, de toutes les plaintes que ça représentait, en fait, tout ça. Le nombre, c'est ça, en fait, moi, qui m'a choqué. Parce qu'en vrai, j'étais un peu en mode, écoute, même moi, j'ai fait de la pub et je continue, même consciemment, des fois inconsciemment, des fois en faire, tu vois. Mais je m'étais pas rendu compte par rapport à toutes les plaintes, tu vois, ce que ça représente. C'est fou, c'est fou. Il faut, 3, 4, 5 000, 6 000, combien tu m'as dit? il y a actuellement un peu plus de 9 000 plaintes, donc 9 000 dossiers. C'est vrai, et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ce qu'il faut savoir. Même moi, j'ai honte de moi. Même moi. Parce que c'est beaucoup. Après, tu comprends bien qu'on ne peut pas s'assurer du SAV aussi, tu vois. Ça, tu l'as compris. Mais c'est énorme. C'est énorme. Julien, il faut comprendre un truc. Je pense que soit on fait, enfin, soit vous, quand je dis vous, c'est en général, soit vous faites un vrai métier d'influence. Les personnes que vous allez influencer, vous allez les influencer sur le long terme. D'accord? Vous suivez compagnie. Quand on vous donne un produit, le produit, il faut en avoir la traçabilité, il faut en avoir s'il y a un stock, il a bien été reçu et compagnie. Quand on prend des ambassadeurs, les ambassadeurs, c'est ça, vous êtes des représentants d'une marque ou d'un objet, peu importe, et que cet objet-là, il doit arriver à bon port. En temps normal, ce n'est pas à vous de faire ça, entre guillemets, parce que vous, en fait, vous êtes la vitrine de ce projet, mais il n'y a que des agents à l'époque où quand tu étais, toi, chez, on va appeler ça, chez Bardot et l'autre chez Vesco, c'est qu'au bout d'un moment, ouais, je compris. Les agents doivent vous suivre ou alors ils ont des employés qui gèrent ça de A à Z avec une mais tu vois, excuse-moi, je te coupe. Moi, là, on m'envoie, là, depuis 48 heures, on m'envoie la promo que j'ai fait sur Danae. Moi, j'ai fait Danae, là, qui était sur TPMP. On m'envoie, ouais, t'es un enculé, t'as fait de la promo pour Danae, nanana. Alors que moi, je prends partie de personnes, ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Je me réjouis pas de toutes ces polémiques. C'est pas un truc qui me fait frétiller. Ça me fait. Mais regarde, je vais pas dire à la décharge, mais tu as une femme qui est une voyante, par exemple, tu vois, qui propose ses services et tout machin, qui a un budget, tu comprends, qui a un budget, qui paie de la pub. Mais moi, j'y suis allé. Tu peux pas immédiatement vérifier la véracité et tu peux pas prévoir. Non, mais là, on est. Attends, non, mais là, c'est différent. Non, parce que moi, je te dis par rapport à ce que je reçois là, par rapport. Oui. Tu peux pas prévoir qu'un an après, tu peux pas anticiper qu'il va se passer ça. Non, mais là, tu n'as volé personne, Julien. Ah ouais, mais moi, je vois des gens qui m'envoient, oui, t'as plébiscité cette meuf. Non, mais quand les gens mélangent tout. Tu vois. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui mélangent. Mais malheureusement, tu ne peux pas avoir un taux de 100% de personnes qui vont donner 100% raison, 100% tort. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça, effectivement, cette Madame Yaourt, bon, elle se défend, elle a le droit de se défendre parce qu'en France, il y a une présomption d'innocence. Ok, toi, tu as fait une prestation pour elle. C'est pas du dropshipping, la fille, c'est du vivant. Elle t'a demandé de faire la promo de son cabinet. Très bien, comme il y en a qui font la promotion c'est juste c'est juste ignoble. Ouais. C'est juste ignoble. C'est ignoble parce que les dommages collatéraux sont monstrueux. Ouais, je sais. C'est clair que là, c'est juste, il y a quelque chose qui ne va pas et il y a trop d'abus. L'abus, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour quelqu'un comme moi, je t'explique. Moi, je suis très, très croyant et je veux voler personne. Donc, par exemple, moi, si je fais une connerie, j'aime bien où la réparer. Ou quel est le moyen actuel de remédier, de vérifier ou s'il y a eu des pertes occasionnées. Voilà. Comme ça, écoute, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, des influenceurs un peu conscients de certains travers, tu vois, comme moi, ça peut être le cas, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Parce que bon, comme je te l'ai dit, on n'est pas non plus dans le SAV, mais admettons, on n'a pas assez vérifié. Il y a deux choses. À partir du moment où c'est avec une agence, c'est ton agent qui doit régler ça avec ton agence, avec des assurances. Parce qu'en temps normal, il y a des contrats qui sont signés. Dans chaque contrat, il y a un contrat d'assurance qui protège le consommateur. Ça, c'est la première des choses. La seconde, si tu n'es pas dans une agence, c'est de regarder
la législation du site, d'accord? De savoir quand est-ce qu'a été fait le site, le numéro de série est immatriculé où, ça c'est vérifiable de toute façon, d'accord? Et si il y a du stock. Et le stock, il faut aller voir et compagnie. C'est ça. Maintenant, si maintenant il y a les dommages collatéraux que tu as fait